Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous apprendre à utiliser l'outil coque et mur rideau pour modéliser des toitures complexes triangulées comme la vidéo que vous avez actuellement à l'écran. Ok, l'objectif de ce cours est de vous montrer pas à pas les étapes pour obtenir ce résultat. Eh bien, pour commencer, il faut sélectionner l'outil coque à gauche de la barre d'outils, puis on double-clique pour rentrer dans le dialogue de réglage. Ok, ici on peut effectuer les réglages que nous souhaitons faire pour notre coque. Par exemple, modifier l'épaisseur de 30, par exemple, on peut mettre 20 cm, on met 0,20. Voilà, à 0 c'est bon. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez venir modifier les matières. Ok, changer par exemple, mettre enduit jaune nature, c'est selon. Vous pouvez aussi mettre peinture beige or par exemple. Et si vous voulez appliquer ces mêmes propriétés aux autres faces, il suffit tout simplement de cliquer sur cette chaîne. Ok, voilà, pour que ça s'applique sur les autres faces. Ok, et quel autre réglage? Je crois que ça c'est bon dans un premier temps. Puis avant de cliquer sur OK, il est bon de vérifier si révolution a été sélectionnée, c'est-à-dire l'option de géométrie par révolution. OK, après vous cliquez sur OK pour valider ces réglages. OK, vous pouvez aussi le vérifier à ce niveau avant de dessiner votre coque. Vous voyez l'élément actuellement, option de géométrie révolution a été actif. De la même chose aussi, il faut prendre méthode de conception simple également. Donc vous voyez, ça a été sélectionné. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste tout simplement à dessiner notre coque. Et pour ce faire, il faut sélectionner sur n'importe quel point pour associer le centre de la coque. Je prends ce point par exemple, et là vous effectuez un déplacement pour y spécifier tout simplement le rayon qu'aura votre coque. Ok, si je suppose que c'est un rayon, disons de 20 cm, de 20 mètres, je tape sur 20. Voilà, au niveau de mon clavier, je valide par la touche entrée. À présent, il faut effectuer une rotation, une révolution de 45 degrés pour matérialiser la coque. Ça, c'est le sens trigonométrique. Donc de ce côté, je peux mettre 45 degrés, mais ça c'est le sens inverse. Ok, ici il faut mettre moins 45 pour matérialiser un angle de 45 degrés. D'accord? Donc je vais venir dans ce sens et je tape 45 degrés sur mon clavier, je valide par la touche entrée. Et là vous voyez que votre coque a été modélisée. Pour visualiser les résultats, vous pouvez venir afficher la vue en 3D. Voilà, et là, vous voyez que votre coque a été bel et bien matérialisée. Ok? Maintenant, nous allons définir un contour de coque. Pour ce faire, nous allons afficher la vue en plan dans un premier temps, puis sélectionner notre élément. Ok, je sélectionne l'élément. Une fois l'élément sélectionné, il faut faire tout simplement un clic droit. Mais avant tout, nous allons réorienter notre coque pour que ça soit droit. Ok, je fais un clic droit, j'effectue une rotation. Voilà, je vais effectuer une rotation. Je le prends au milieu, une rotation, voilà, de 22,5 degrés. Et là, c'est bon. Donc, je viens de le réorienter. Maintenant, il me reste à définir le contour de coque. Ok, il faut faire un clic droit. Et là, vous venez prendre, définir contour de coque une fois l'élément sélectionné d'abord. Voilà, définir contour de coque.
Et là, il reste à définir les points de la polygone de coque en définissant un rectangle ou carré. Tout simplement, je vais définir ici un rectangle ou un carré. Voilà, je le prends. Par exemple, là. Là. Et voilà, nous avons défini le contour. On peut afficher maintenant la vue en 3D pour visualiser le résultat. Voilà, on a affiché la vue en 3D et là, on peut constater que l'arête de la côte ici, voilà, initiale a été coupée comme en témoigne cette image. Donc, vous voyez, l'arête de la côte initiale a été coupée. OK? On retourne maintenant en vue en plan, puis nous allons effectuer une copie de la coque par symétrie. OK? Nous allons effectuer une copie de cette coque par symétrie. L'élément étant déjà sélectionné, je ressors, voilà, je clique pour sélectionner l'élément, je fais un clic droit, déplacer, ensuite symétrie et copie. Vous prenez et là il suffit de définir tout simplement, il suffit de définir, voilà, une ligne verticale pour la symétrie. Et voilà, l'élément a été copié. Maintenant, je vais déplacer l'élément jusqu'à ce que ça soit parallèle. Voilà, jusqu'à ce que ça soit parallèle à notre premier élément. Donc, je vais cliquer là. Je fais un clic droit, déplacer, translation. Je prends ce nœud que je déplace ici. Voilà, je vois que c'est un peu décalé, ce n'est pas encore symétrique. Donc, on peut effectuer une rotation pour que ça soit carrément symétrique. Voilà, rotation. On le prend de là à là et on le rapproche. Voilà, et là, nos éléments sont maintenant symétriques. On peut afficher la vue en 3D pour visualiser le résultat. À présent, il faut déplacer cet élément jusqu'à ce qu'il y ait un petit chevauchement par rapport au premier. OK, je les sélectionne, je mets translation, je vais choisir la direction de translation, par exemple de là à là, mais en définissant une valeur de déplacement. Je mets 1 cm, je valide par la touche entrée, et là vous pouvez constater que mon élément s'est déplacé et qu'il y a eu un léger chevauchement à ce niveau. Parfait, je retourne en vue en plan. Maintenant, il me reste juste à positionner tout simplement nos murs rideaux. OK? J'appuie sur la touche échappe pour quitter la sélection. Je vais venir prendre mur rideau. Je sélectionne sur rideau. Maintenant, si vous sélectionnez sur mur rideau, si vous voulez effectuer des réglages, vous double-cliquez pour rentrer dans le dialogue de réglage. Et à ce niveau, vous pouvez effectuer l'ensemble des réglages que vous voulez. Par exemple, pour la hauteur des murs, je peux mettre ça tout simplement à 15 mètres. OK, ou bien même, ouais, je peux laisser ça à 15 mètres, c'est bon. OK, à partir de 0, c'est bon. Ensuite, je peux cliquer sur OK pour valider ce réglage. Maintenant, il y a d'autres réglages comme le calpinage que vous pouvez revoir si vous le souhaitez. OK, vous pouvez augmenter le nombre de lignes
hein, pour ce qui concerne la largeur, ou augmenter tout simplement le nombre de colonnes, hein, pour ce qui concerne le nombre de colonnes pour ce qui concerne la ligne, et le nombre pour ce qui concerne la largeur, et le nombre de colonnes et le nombre de lignes pour ce qui concerne la hauteur. Ok, donc je répète, vous pouvez augmenter le nombre de colonnes, hein, pour ce qui concerne la largeur en cliquant sur le plus ici, ou bien augmenter le nombre de lignes en ce qui concerne la hauteur en cliquant sur le signe plus ici également. Ok, si vous voulez apporter des réglages également sur l'épaisseur des cadres, voilà, ou bien des panneaux, vous pouvez les faire ici. Ok, voilà, moi je laisse ces réglages par défaut, puis je clique sur OK. Là, je vais venir matérialiser tout simplement, voilà, les deux murs rideaux. Ok, d'abord je vais essayer de le prendre de là, bien même de là, voilà, jusqu'ici. Voilà, puis on va essayer de le sélectionner pour le déplacer un peu vers le centre. Voilà. Ok, je vais copier le même élément. Je fais une copie, je fais translation avec copie. Voilà, pour essayer de le positionner à ce niveau. Voilà. Ok, maintenant je vais afficher la vue en 3D pour visualiser ces modifications apportées. Voilà, donc on a ici nos deux éléments, c'est-à-dire nos deux murs rideaux qui ont été positionnés. Voilà, je vois que la hauteur n'atteigne pas en fait le sommet des coques, donc on va les sélectionner et augmenter leur hauteur. Voilà, donc je vais afficher la vue en plan, je les sélectionne un à un. Je peux faire avec la touche Shift une sélection multiple, c'est-à-dire sélectionner les deux en même temps. Je double-clique sur l'icône pour entrer dans le dialogue de réglage. Et là, je vais mettre la hauteur à 20. Et je valide avec la touche OK. J'affiche la vue en 3D maintenant pour visualiser le résultat. Voilà, vous voyez que voilà les résultats, les modifications ont été effectuées. Ok, maintenant il me reste à enlever les parties dont on n'a pas besoin pour avoir le résultat que vous voyez actuellement à gauche. Ok, pour ce faire, nous allons nous servir de l'outil connecté pour ôter, voilà, ces parties dont on n'aura pas besoin pour le reste. À cet effet, nous allons raccorder ces murs rideaux, les deux murs rideaux que vous voyez là, nous allons les raccorder maintenant à ces deux coques. Il suffira de sélectionner chaque mur rideau et le raccorder aux deux coques. D'abord, je vais sélectionner ce premier mur rideau. Voilà, je le sélectionne. Maintenant, pour le connecter aux autres coques, je fais un clic droit. OK. OK, je reprends la sélection.
Voilà, je sélectionne le mur rideau, je fais un clic droit et là je vais cliquer sur connecter. OK, après je prends raccorder élément à toit ou coque. Je sélectionne, puis je vais prendre l'élément à utiliser pour le raccord. Donc je vais prendre cette coque. Je le prends et là je vais sélectionner la partie que je veux conserver. Voilà, je sélectionne cette partie et l'autre partie sera supprimée. OK, je fais la même chose avec l'autre coque. Je l'incline un peu pour pouvoir le visualiser et avoir accès à elle. OK, donc voilà, je refais un clic droit vu que le mur rideau est déjà sélectionné. Je fais un clic droit, connecter, voilà, raccorder élément à toit ou coque. Je prends, je sélectionne l'élément à utiliser pour le raccord. C'est cette fois-ci, c'est cette coque. Et là, je sélectionne la partie à conserver, c'est ici. Voilà, c'est bon pour ce mur voile. OK, maintenant je vais effectuer une rotation pour avoir accès à l'autre côté. Voilà, donc ici aussi je vais faire le même travail que précédemment. Je sélectionne le mur rideau, je fais un clic droit, je prends connecter, voilà, ensuite raccorder élément à toit ou coque, je clique, puis je vais venir prendre l'élément utilisé pour le raccord. Voilà, je sélectionne ma coque, ensuite prendre la partie à conserver, c'est cette partie là. Voilà, OK, je fais la même chose pour l'autre coque, clic droit, connecter, voilà, raccord des éléments à toit ou coque, je prends, ensuite je vais prendre l'élément utilisé pour le raccord. Voilà, j'ai pris cette coque, ensuite je sélectionne la partie à conserver. Voilà, et là automatiquement vous voyez que Archicad a supprimé les parties dont on n'avait pas besoin. Et là vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus au résultat que vous voyez là à votre gauche. OK, voilà, donc qu'est-ce qui reste? Il me reste juste qu'à dupliquer ces éléments pour aboutir au résultat escompté. OK, maintenant je vais afficher la vue, afficher la vue en plan. OK, je vais afficher la vue en plan. La vue en plan étant affichée, je vais zoomer. Voilà, maintenant je vais faire une fenêtre de sélection. Voilà, pour sélectionner l'ensemble des éléments, les coques et les murs rideaux. Ensuite, je vais faire un clic droit. Clic droit, je vais prendre déplacer et là je vais prendre, vous pouvez prendre translation et copie. Soit on prend translation et copie, soit on prend option de duplication. Maintenant, si vous prenez aussi translation avec copie multiple, là aussi c'est bon. Vous pouvez prendre translation avec copie multiple pour dupliquer les éléments autant de fois que vous le souhaitez. Mais pour faire simple et plus rapide, on va prendre option de duplication. Et là, on va en fait faire des copies par duplication de la structure pour obtenir ce dont on a besoin. OK, donc il faut prendre translation, ensuite il faut cocher incrément. Vous voyez, vous cochez incrément et là vous spécifiez le nombre de copies que vous voulez. Par exemple, je mets 3 copies. OK, ensuite je vais cliquer sur OK. Maintenant je vais spécifier disons l'incrément en question, je vais le spécifier. OK, je clique sur OK. Ensuite, je vais prendre, je vais effectuer les copies à partir de là. Voilà. Ici. Voilà. De là à là. Et je laisse Archicad effectuer les copies telles qu'on l'a paramétré.
ça sera automatique. Voilà, on patiente un peu. On patiente un peu. Et voilà, vous voyez que les 3 copies ont été automatiquement effectuées. On va afficher maintenant la vue en 3D pour visualiser le résultat. Et voilà, vous voyez que on a obtenu le résultat qu'on voulait avoir depuis le début. Voilà, votre structure triangulaire a été réalisée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de la partager. Je vous remercie et à très bientôt pour une nouvelle leçon.